Mais on vous avait dit que le Sénégal, la qualif, elle était pas sûre et certaine parce qu'ils sont victimes du groupe de la mort. Quand ils jouent contre une équipe lambda que tout le monde joue, c'est Manita. Ils sont trop forts et normalement ça va suffire pour être meilleur troisième, donc on va voir en 16e. Tous ceux qui ont mal parlé parce qu'ils ont perdu contre la Norvège et la France qui sont des énormes équipes, on va voir s'ils sont aussi décevants que vous le disiez. Carrément j'étais obligé de sortir le maillot pour le débrief parce que c'est trop. Et vous savez qu'il est floqué le maillot, il est floqué le meilleur joueur de l'équipe, Monsieur Pape Gay, parce que quand ça tire au quartier, c'est lui qui est en première ligne et qui met des bastos. Doublé, et c'est pas des bastos en mode il te prend par derrière, c'est des bastos, tu les vois venir en lucarne, tu vois que des bombes basso. Il est terrifiant. Ça serait terrible pour le football de ne pas voir une équipe comme ça en 16e de finale et c'est une réalité. C'est une réalité. Ils sont victimes du groupe de la mort avec la France et la Norvège qui sont des équipes terrifiantes. Donc là, c'est 5-0, plus de différence de but et il faut espérer que les autres troisièmes fassent moins bien qu'eux. Parce que là, en 16e de finale, quand ils vont jouer les équipes que tout le monde a joué là et pas la France et la Norvège, des équipes comme ça, on va voir qui est qui seulement. Ils reviennent de très très loin. 0 points moins 3. Ils sont à 3 points plus 2. Donc là, en fait, on savait tous qu'il fallait les gifler pour avoir un espoir. Ils les ont giflés sur la longueur. Du moment que l'Irak, ils ont pris rouge, on savait tous. Même si ça a été poussif au début. Au final, ça vient toujours du même. Pape Gay. Respectez son nom. Le seul buteur en finale de CAN qui donne la CAN à son pays il y a quelques mois de ça. Évidemment, aujourd'hui, quand ça pète au quartier, c'est encore lui. Il y a seulement quelques jours, je vous ai dit, le Sénégal, dans la plupart des groupes de la Coupe du Monde, ils sont deuxièmes sans forcer. Vous m'avez dit, ouais, mais c'est pas une excuse. France-Norvège, c'est pas une excuse. Et ben maintenant, on verra, c'est pas une excuse. S'ils finissent meilleur troisième, on verra en 16e de finale qui ils vont prendre et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on va voir qui est qui, je vous dis la vérité. Mais c'est ça les gars, c'est ça. C'est ce qu'on demandait. 5-0, Manita. Sénégal qui bat l'Irak. Franchement, ça c'est les scores. C'est les scores qu'il fallait. Et aujourd'hui, bien sûr, le changement de Pape Thiaw a quand même apporté quelque chose. Parce que le match était 1-0. Le match était 1-0, il a changé, il a fait quelques changements. Et ça a apporté quelque chose. Le Sénégal a battu l'Irak 5-0. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et bien sûr, le Sénégal devient la première nation africaine à avoir marqué 5 buts en un seul match. 5 buts en un seul match, sans encaisser. Non, franchement, ça c'est beau. Ça c'est encore, avoir plus confiance dans ce mondial. Franchement, c'est beau. Même si ça ne change pas le classement et autres, le Sénégal qui reste troisième. Mais voilà, le Sénégal qui sera parmi les meilleurs perdants de cette Coupe du Monde. Le Sénégal va aller chercher, va jouer le 16e de finale. Et bien sûr, le Sénégal avait besoin de buts. Et c'est fait. 5 buts marqués. C'est fait. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme, Pape Gay? Qui est cet homme? Non, franchement, il sort des bangers. Non, Pape Gay, c'est l'homme. 2 buts, 2 bijoux. Non, franchement, le Sénégal a fait les tafs. Le Sénégal a fait les tafs très, très propres. Les Lions n'est pas prêt pour Dakar. Les Lions est prêt pour les 16e de finale. Rendez-vous, 16e de finale, le Sénégal est encore là. On oublie la première mi-temps parce qu'elle était médiocre. Mais la deuxième qu'on fait, elle est exceptionnelle. Après, oui, l'Irak a eu un carton rouge tôt dans le match. Ça nous a beaucoup aidé, faut dire la vérité. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la réaction. J'aime bien la deuxième mi-temps qu'on a fait. C'est ça que j'ai demandé depuis le début. Mais alors, l'entrée en jeu de Pape Gay, ça a montré dans les écoles de football. Il a mis 2 top buts exceptionnels, méchant. Je sais pas pour vous, mais sur l'entrée en jeu, elle a donné le déclic à tout le monde. Après, bien sûr, faut rendre aussi hommage aux autres buteurs. Bien joué à vous, Diarra, Sarr et Ndiaye. En tout cas, les gars, comme je vous ai dit, moi, je suis pas dans les mathématiques. Et la qualification, j'y crois pas trop. J'aime pas trop la mendicité, si vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, ce qui est important, c'est que ce soir, face à l'Irak, on a gagné avec la manière. On n'a pas gagné à l'arraché. Donc là, on verra ce qui va se passer dans les prochains matchs. S'il se passe un miracle et que le Sénégal se qualifie, tant mieux, moi je prends. Mais par contre, si on est éliminé, bon au moins, on repart avec 3 points. Après, bien sûr, si on est éliminé, je serai déçu. Parce que je m'attendais à beaucoup mieux de ma nation dans cette Coupe du Monde. Mais on n'a pas fait le taf. On verra ce qui va se passer. Attendez. Parce que je vous vois arriver, l'adversité en face était terriblement faible. Et au-delà de ça, ils étaient réduits à 10 contre 11 à partir de la 10e minute. C'est juste normal. Sinon, malgré tout, bonne réponse de nos Lions sur notre deuxième mi-temps. Voilà, on aura su justement dynamiter un peu notre attaque. Voilà, marquer des buts, être efficace un peu et se créer des occasions que, clairement, on s'était pas créé en première mi-temps. Je pense que l'Irak a aussi craqué psychologiquement. Voilà, ce qui nous a permis d'en profiter.
Et c'est quand même une bonne chose de finir ce match-là à 5-0. Même si, je le répète, on aurait pu finir avec un plus large score. Maintenant, grâce à cette large victoire, on arrive à se retrouver à 3 points avec une différence de but de +2. Ce qui n'est quand même pas négligeable, sachant qu'on partait avec une différence de but de -3 avant le début du match. Voilà, petite mention spéciale à Pape Gueye, doublé aujourd'hui. Grosse frappe, il a fait du Pape Gueye, demandez aux Marocains, ils connaissent ça normalement. Voilà, malgré tout, félicitations aux joueurs, notamment pour cette deuxième mi-temps réussie. Maintenant, voilà, on va prier et on va espérer que ça sera nécessaire pour se qualifier pour la suite du tournoi. Et quand j'ai vu la composition de départ de Pape Thiaw et que j'ai vu l'absence de cet homme, Pape Gueye, dans son 11, je me suis dit, il est fou. Il est fou, c'est pas possible. Comment tu peux te priver d'un joueur de cette finition? Demande aux Marocains, les Marocains, ils savent. Ils ont goûté sa frappe, déjà, ils savent. J'espère que tu as pris des notes aussi parce que la rentrée de Pape Gueye, elle était accompagnée d'une autre entrée, celle de Iliman Ndiaye. Oui, les deux ont décanté ce match-là. Ce match qui était pauvre, si pauvre offensivement, c'est les deux là qui ont décanté ça. Ce que je vais m'efforcer de dire en live quand les gens me voyaient en fou, aujourd'hui, j'espère que vous avez compris. Et Pape Thiaw, j'espère que tu as compris aussi. Brahim Baye en sélection, ça ne doit pas être un joueur du 11 de départ. C'est un remplaçant, un super sub. Il rentre, il peut te décanter des situations. Mais à la base, il ne doit pas être titulaire. Et enfin, pour finir, j'espère que vous avez compris que le rôle de cet homme, c'est de jouer en pointe numéro 9 aux sélections. Parce que lui, il marque. Oui, il marque. Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal à la Coupe du Monde. Oui, c'est lui. Maintenant, c'est un peu tard, je trouve, pour qu'on s'en rende compte. Maintenant, si suite de compétition il y a pour nous, prenez ça en compte, prenez ça en note. Pape Gueye, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire africaine. Il frappe plus fort que Yaya Touré. J'en ai rien à foutre, moi je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger. On vous avait dit, calmez-vous, tout n'est pas fini. Bon, c'est toujours pas fini, il faut encore attendre les résultats de demain. Mais là, j'ai vu des Sénégalais qui en voulaient. J'ai vu mon peuple qui s'est réveillé. J'ai vu mon équipe, 5-0. Voilà, on les explose, on rentre chez nous. Maintenant, on fait les calculs. Maintenant, on sort les calculatrices. Mais c'est ce qu'il fallait, les exploser. On a fait le taf, 4e minute, Habib Diarra. Voilà, ensuite, l'entrée de Pape Gueye doublée. Mais vous avez vu ses frappes. Tu vois, il avait tout le peuple sénégalais dans ses jambes, en fait. Il voulait rentrer avec le... En fait, il voulait rentrer dans le ballon, en fait. Il voulait l'exploser. Il voulait l'exploser, en fait. J'ai pas d'autres mots. Cette fameuse CAN 2026, d'ailleurs, lors de cette CAN, ces mêmes cadres que vous déglinguez, c'est eux qui nous ont fait gagner la CAN. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai de la peine pour l'Irak. Oui, j'ai de la peine. Parce qu'en fait, les Sénégalais, toute la frustration qu'ils ont emmagasinée, ils ont tout relâché sur l'Irak. En mode, t'as vu quand t'as le seum et t'attrapes quelque chose et tu le marques. Et les ont pétés. Les Sénégalais, le RP humble, il vous voit mieux. Là, vous avez été humble, match sérieux, 5-0. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour être parmi les meilleurs troisièmes? Je l'espère. Franchement, j'aimerais que le Sénégal passe ce tour-là. Mais on voit bien que, ouais, les Sénégalais, quand ils sont concentrés et qu'ils font ce qu'ils doivent faire, sans être embrouillés par le RP, on est trop fort. Non. 2 défaites, on se remet la tête à l'endroit, on chicote l'Irak comme il faut. Et on espère, en tout cas, on espère que ça va passer. Mais ouais, miskin l'Irak, parce que ils ont rien demandé. Je crois que c'est l'une de leurs premières Coupes du Monde. Ils se font ratatiner. Les Sénégalais. Après, les gars, c'est le jeu. Hein. Fallait essayer de mettre le plus de buts pour le goal average. Les Sénégalais ont répondu présent. Ils ont rattrapé énormément de retard. Et c'est carré. On croise les doigts pour que ça passe. Bowler. Pourquoi il joue pas? Et là, c'est une vraie question. Pourquoi Iliman Ndiaye ne joue pas? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a un problème en interne? Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il a montré que dans la vie, il y a les uns et les autres. Et les etc. Comme dit El Hadji Diouf, c'est trop grave. Et enfin, j'ai envie de dire, puisque ça fait longtemps qu'on attend qu'Iliman Ndiaye porte ses responsabilités et nous sorte des matchs comme ça en sélection du Sénégal. C'est dommage qu'il ait fallu qu'il se retrouve dos au mur et qu'il ait fallu attendre la 3e journée de cette Coupe du Monde face à l'Irak pour voir ce visage-là. Mais le Sénégal, non, vous ne pouvez pas sortir de la compétition. Ils ne peuvent pas sortir de la compétition. J'ai besoin de voir cette fumée-là contre des grosses nations en phase éliminatoire. Aujourd'hui, c'était le vrai Sénégal, celui qu'on aime, celui qu'on connaît comme étant le champion d'Afrique. Non, en tout cas, expliquez-moi, hein, pourquoi Iliman Ndiaye ne joue pas? Je me pose sérieusement la question, parce qu'aujourd'hui, c'est trop, les gars. C'est trop. Et Pape Thiaw, explique-nous.
Vous pouviez pas faire ça dès le début, vous? Ah ouais? Ok. Le Sénégal gagne 5 buts à 0 contre l'Irak dans un match crucial pour avoir l'espoir de se qualifier pour les 16e de finale. On a fait le taf. 5-0, net et sans bavure. Dans un match où le coach fait enfin des changements, ok? Il fait enfin jouer certains joueurs qu'il mérite, je pense à Ibrahim Bey. Il fait jouer Abdoulaye Seck. On a tous crié sur Abdoulaye Seck. Arrêtez de faire Zarma. On a tous crié sur Abdoulaye Seck. Et pourtant, c'est lui qui, dès le début du match, 4e minute, marque son but. Dès le début du match, il nous met dans les rails. Il nous montre qu'il y a un délire à faire. Il y a quelque chose à construire aujourd'hui. Et moi, merci beaucoup. Les Sénégalais, qu'on soit clair, depuis le début de la Coupe du Monde, on a des grandes attentes et c'est normal. Depuis le début de la Coupe du Monde, on est contre vous. On est beaucoup exigeants et contre vos performances médiocres, surtout celles contre la Norvège. Et c'est normal parce que vous nous avez habitués à ça. Maintenant, moi, j'espère que ce match, ça va lancer notre Coupe du Monde. J'espère que ce match sera le début de la plus grande aventure de l'histoire d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Parce qu'on a ce qu'il faut et on peut le faire. Maintenant, les Sénégalais, commencez à vous concentrer, les gars. Voilà, on est là pour de vrai. Ouais. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salut. Le Sénégal fait provisoirement partie des meilleurs troisièmes. Les Sénégalais sont virtuellement qualifiés pour les 16e de finale. Et pour l'instant, ils affronteront l'Angleterre. Peut-être les gars comme en 2022. Il faut pas oublier que le Sénégal a perdu 3-0 face à l'Angleterre. Mais c'est plus la même chose, hein. C'est plus la même chose. Vous allez voir que le Sénégal va taper l'Angleterre et qu'après, il y aura beaucoup de retournements de veste. En disant que, ouais, les champions d'Afrique, ils ont été médiocres en phase de poule. Phase de poule, c'est phase de poule. Phase éliminatoire, c'est phase éliminatoire. Et même si on est éliminé, c'est la vie, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a la France, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et même dans tous les cas, une autre équipe africaine va les taper. Ça va revenir comme en 2022. Le Sénégal a perdu face à l'Angleterre. La France est venue, ils ont tapé, j'étais content, ciao. Et ouais, en fait. Sauf que maintenant, ce sera plus la même chose. Hein. Ce sera vraiment plus la même chose. Donc faites très attention, les Anglais, là. Ce sera plus la même chose. La vérité. On leur a demandé juste de faire le job, les gars. C'est ce qui a été fait. Mais en fait, t'as un côté où tu te dis que tu peux avoir des regrets avec des matchs comme ça. Même si on a été nuls, hein. Les gars, faut pas dire qu'on a été fort, hein. Dire qu'on a été fort, ça serait mentir. À la fin, oui, il y a eu du beaucoup mieux. Quand on a commencé à empiler les buts, bien sûr que c'était mieux, les gars. Avec une entrée de Pape Gueye qui a clairement fait la différence avec son doublé et un très gros match. Et une entrée aussi d'Iliman Ndiaye pour moi qui montre encore une fois qu'il doit être titulaire tous les jours et que pour moi, les gars, personnellement, c'est le meilleur Sénégalais. Ça sert à rien de me dire je sais pas quoi sur le terrain au jour d'aujourd'hui. Si on parle objectivement, le meilleur c'est Iliman Ndiaye. Et là où on te critiquait dans les derniers matchs, et ben aujourd'hui on peut te féliciter parce que tu as su faire les bonnes entrées au bon moment. Mais les gars, franchement en étant objectif, le Sénégal, avoir joué c'est très moche. C'est très moche, mais là aujourd'hui ça a été efficace et c'est ça qu'on veut voir parce que c'est ça notre force. C'est l'efficacité, c'est la puissance offensive. Voilà, c'est ça. C'est ça. Nous on n'est pas... Ça sert à rien de jouer, de croire qu'on est l'Espagne, l'Argentine. C'est pas ça. Nous, c'est, voilà, la contre-attaque, la puissance, la vitesse. En tout cas, les gars, nous verrons ce que ça va donner, là, les prochains matchs. On va prier, hein, Inch'Allah, qu'on puisse rester dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, en tout cas, là, on a fini sur une bonne note. Et même si on est éliminé, on peut repartir comme des bonhommes, les gars. Passez une bonne soirée, n'oubliez pas, Sénégal Rec.